Ah, désolé, je sais pas pourquoi ça a coupé. Ça, ça a coupé là. Donc j'ai relancé juste le direct. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Je sais pas. Je peux pas justifier ça. Lydiane, moi je vais danser après. Je vais danser. On va danser. Ok, on partage vite. Voilà, on partage vite fait. Ok, pour aller vite, hein. En fait, derrière l'arrestation, ou bien pas l'arrestation, la mise en demeure, comme ils ont mis, parce qu'ils n'arrivent même pas à donner les greffes pour lesquelles il est maintenu chez lui, dont on signale. Ce que je tiens à vous, et surtout que j'ai une bonne information à vous donner par après. Alors, qu'est-ce qui se passait? On veut effectivement tuer le leadership de Maurice Kamto. Et en tuant son leadership, vous aviez un développement, et même, peut-être, il y a beaucoup qui sont naïfs au sein même de la révolution qui estiment qu'il faut finalement peut-être repenser à un nouveau leadership pour porter la révolution. Et dans l'anticipation de ces choses-là, vous auriez, dans quelques jours, vous aurez une plateforme qui va être mise sur pied. Hein. On va mettre une plateforme sur pied qui estime que c'est une plateforme qui va venir porter le combat. Et vous allez voir que dans cette plateforme, c'est les mêmes acteurs et il y a certains qui sont beaucoup plus critiques. Mais le but, c'est de tromper le peuple camerounais, de se dire, quant au politiquement, seul ne peut pas aller avec ce mouvement parce qu'il est teinté d'un mouvement régionaliste, tribal, donc ça ne peut pas contenir toute la frustration du peuple camerounais. Donc, rapidement, donc, il y a une démarche qui est faite, une autre information que nous avons reçue. Il y a la construction d'une plateforme qui est bien établie, avec des plans politiques tout autour, qui estiment qu'ils vont véritablement être l'interface pour pouvoir mener la révolution camerounaise. Mais la plupart de dans cette plateforme, la plupart que vous allez voir, c'est des gens qui ont toujours été contre Kamto, mais qui ne vous donnent pas des éléments politiques véritables, mais qui sont juste aigris, qui sont jaloux du leadership que le monsieur engage. Donc, le but ici est de désorienter le peuple camerounais et de leur faire comprendre qu'il faut totalement abandonner. Mais c'est des gens compromis. Et de plus en plus, il y a des discussions à la primature avec des leaders de la société civile et de l'opposition. Et ça va pondre d'une plateforme. Je ne veux pas entrer dans les détails. Vous le saurez dans quelques jours. Et cette plateforme, il y a des gens dont vous estimez et que certains portent encore de la crédibilité. Bon, qu'on estime, que certains estiment qu'on porte de la crédibilité. Mais c'est un deal. Qui se disent qu'il faut jouer. Parce que le régime en face, nos adversaires, ils sont affaiblis. Ils expérimentent des soubresauts de fin de règne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent désorienter la frustration du peuple camerounais qui va être portée par un nouveau leadership, mais en écartant Kamto. Parce qu'ils estiment que Kamto, c'est quelqu'un qui refuse de se compromettre, qui refuse le deal politique. On lui a tout proposé. Mais avec ces rentemplants politiques, ces hommes du passé, il faut refaire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont vous expliquer? Ça bénéficie de toutes les composantes sociologiques et politiques dont tous les Camerounais s'y retrouvent. Mais la plupart sont corrompus et sont compromis. Ce sont des agents du système en place.
faites attention. Je dis bien, faites attention. Toutes les options sont sur la table pour détruire la dynamique portée par Maurice Kamto. Il y a des gens qui sont payés, financés par Yaoundé pour écumer les plateaux, dévaloriser le combat du professeur élu Maurice Kamto. Mais heureusement que c'est quelqu'un qui a lu, c'est quelqu'un qui comprend ces choses. Il ne s'est pas engagé politiquement parce qu'il était un aventurier politique. Même sa posture actuelle qu'il a ne pourra jamais dire de lui qu'il est abandonné par le peuple camerounais. Il sait très bien que le peuple veut s'exprimer. Qu'on a observé face à ce peuple, ils ont utilisé les moyens. Et il sait très bien ce qu'il a dit à ce peuple. Ne tombez jamais dans le piège de la provocation. Ne donnons jamais les éléments pour que ces gens puissent nous condamner. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Quand tu es là, quels sont les griefs? On leur a demandé quel est le grief. Pourquoi vous le maintenez chez lui, à résidence surveillée? Si vous l'amenez, qu'est-ce que vous allez dire à la face du monde? Qu'il a embastillé, pourquoi? Insurrection. Quelle est l'insurrection qu'il a créée? Ou bien vous lisez maintenant les intentions dans le cœur. Parce que c'est très nouveau. Hein? Au niveau du Cameroun, on lit l'intention même. La justice condamne l'intention. Donc les gars lisent dans le cœur de Kamto. Intention à l'insurrection. Mais ça va être très difficile. Donc méfiez-vous de tout ce qui se prépare. Quand on arrête Fogué, on arrête Bibi Moussa, c'est fait exprès. Ils ont des informations, ils savent ce que ces personnes représentent pour le cadre de leur organisation politique. Il faut les torturer psychologiquement, physiquement. Ils savent la psychologie de plusieurs retours. Mais ça, nous n'allons jamais accepter. Et je tiens à rappeler au peuple camerounais, nous avons l'obligation de compter sur nous-mêmes. Nous n'avons plus à supplier ou bien aller faire des réunions, bien des discussions pour dire, supplier des gens à venir, tout ça. C'est dépassé. Celui qui estime que notre combat, nous n'avons rien à justifier. Les gens là, ils savent, même dans leur cœur. Et vous avez des témoignages, même ceux de l'armée, même des hauts gradés, même certains ministres. Ils savent très bien que le combat que nous menons est un combat noble et juste. Qui ne s'attaque même pas souvent sur des individualités. Mais qui est la restauration d'un idéal pour ce pays. Ils le savent. Donc ça ne sert à rien chaque jour d'apporter des démonstrations ou bien pour faire plaisir à quelques-uns. C'est de la malhonnêteté politique si les gens, ces gens qui estiment qu'ils veulent le départ de Paul Biya. C'est de la malhonnêteté politique. C'est être malhonnête politiquement. Car nous estimions, moi vous avez peut-être l'occasion de me voir, je ne suis pas activiste ou bien je ne suis pas dans la politique, le monde de la politique aujourd'hui, ça date de depuis. J'ai traversé plusieurs chapelles politiques. À un moment, je me suis résigné parce que le comportement de certains hommes à la tête de ces organisations était déplorable, lamentable. Et moi, j'estime, de par ma vision des choses du Cameroun, je ne peux pas traîner avec des gens qui ont des mentalités rétrogrades, qui ont une vision du Cameroun de par leur appréciation analogique. Pour moi, ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes qui imposent le respect. Ce ne sont pas des hommes que je peux apporter mon estime. Et sur ce chemin, j'ai abandonné plusieurs. Parce que je savais qu'ils avaient tout dans leur projet, dans leur sac. Mais ils n'avaient jamais le Cameroun et le peuple camerounais. Et moi, Stéphane Tchoubou.
peut-être, je peux être avec quelques gens. Mais le jour, on peut me tromper pour un temps, mais le jour où j'ai la certitude et la preuve que vous ne m'aidez pas le combat, que nous nous sommes définis au départ, je t'abandonne. Tu veux, tu m'appelles traître. Tu veux, tu m'appelles Ponce Pilate. Je m'en fous. Le plus important pour moi, c'est d'être en harmonie avec ce combat, avec mes convictions et avoir la conscience tranquille. Tant que je n'ai pas trahi l'idéal et que toi, tu estimes que je t'ai trahi, ce n'est pas un problème. Nous, on était tellement découragés. Jusqu'à ce qu'on voulait même être dépolitisés. On s'est dit, nos mères nous disaient, fils, comme tu viens là, tu restes tranquille, ces histoires. Tu dis, oui, maman, c'est bon, je ne suis plus là. J'arrête tout. Je vais concentrer ma jeunesse à autre chose. Mais quand tu te sens interpellé par la providence, tu te rends compte que tu as une mission. Quand tu te rends compte que les choses avancent et que tu dois être un acteur, tu dois participer au décollage de ta nation, tu ne peux pas dormir. J'ai observé, parce que j'estimais que la classe politique, celle de l'opposition au Cameroun, on avait beaucoup de grands temps-plein politiques. J'estimais qu'il n'y avait personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? J'ai dit, il faut que j'observe chacun de par sa cohérence. J'ai dit 3 jours avant l'élection. Un ami proche, stratégie en communication. Il ne fait pas partie du MRC, mais il travaille beaucoup avec ce mouvement et beaucoup de mouvements de la société civile. 3 jours. Il m'a été témoin. Je ne vais pas donner son nom parce que la plupart le connaissent. Je lui dis, frère, je pense que pour le bien de ce pays, je vais soutenir le professeur élu Maurice Kamto. Quand j'observe tout l'espace politique, c'est un homme cohérent, un homme sincère dans sa démarche. Ce n'est pas un opportuniste ni un aventurier politique. Sans jamais discuter avec le président élu. Le problème de nous, ça ne m'intéresse pas. Je me suis mis jusqu'aujourd'hui. Il faut encourager cela. Donc quand tu es un véritable opposant, que tu milites, tu luttes pour un idéal, là où tes faiblesses, là où tu n'as pas pu avancer, et que tu te rends compte, c'est pour ça qu'il faut saluer le bâtonnier, le père Yondon Black. Peut-être les gens connaissent Yondon Black aujourd'hui. Mais le père Yondon Black, allez vous renseigner dans les années 90 au Cameroun. Ces gars ont donné pour le processus de démocratisation au Cameroun, où les biaïstes et certains viennent nous mentir que c'était l'émanation de la volonté de produire. C'est faux. Il y a des luttes sur le plan interne et des pressions. Et le père Yondon Black que vous voyez, il a son parti politique. Hein? C'est des gens qui ont lutté. Ce monsieur, aimant le Cameroun et les Camerounais, s'est dit, j'ai observé la scène politique. J'observe l'opposition. Quant au, je pense que ce type a une véritable cohérence. Il est venu soutenir, sans deal, sans compromis. Il a soutenu, pardon. Il a soutenu le président élu. Parce qu'il estime ce qu'ils n'ont pas pu achever dans les années 90. Le peu d'énergie et de souffle qui lui reste. Il faut donner cette expérience au professeur Maurice Kamto pour l'aider, pour qu'on aide les Camerounais. C'est des hommes que nous allons respecter. C'est des hommes que nous allons honorer lorsque le Cameroun se mettra debout. Mais vous êtes là, des fossiles politiques. Quelqu'un émerge devant vous. Fait plus que ce que vous aviez fait. Dans des conditions les plus effroyables, difficiles.
réussi à faire bousculer les choses. Au lieu de combattre votre adversaire commun à vous tous, vous vous logez sur un individu qui n'a même pas les moyens de l'État pour le détruire. Et vous croyez que nous allons supporter ça? Et vous croyez qu'en le faisant, vous allez enlever notre amour à la personne de Maurice Kamto? Ce qu'il subit est la preuve parfaite qu'il sera ancré dans le cœur du peuple camerounais à jamais. Fatiguez-vous à le dénigrer, à raconter n'importe quoi. Il y aura des générations, il y aura des hommes. En tout cas, je fais partie de ceux qui allons valoriser, revaloriser les actions posées par cet homme. Et nous le soutenons, pas parce qu'il soit président. La présidence n'est pas notre finalité pour nous. Notre finalité, c'est le devenir du Cameroun. Mais l'histoire du Cameroun, même si quelqu'un d'autre, même s'il tombe ou bien il meurt, l'histoire du Cameroun retiendra que, à une époque, il y a eu un homme qui a semé, qui a bâti, qui a déposé les germes et la semence révolutionnaire. On sort de loin, peuple camerounais. Après l'échec tragique de soi-disant cette opposition dans les années 90, qui n'ont plus rien proposé au peuple camerounais, qui sont entrés dans un compromis, dans un deal avec Paul Biya pour s'assurer d'une santé financière, pour avoir des postes de nomination. Ils ont trahi le peuple camerounais. Nous étions abandonnés à nous-mêmes, dépolitisés. Mais la nature a sollicité un homme qui est venu déconstruire tout ce qu'ils étaient en train de nous mettre sur le chemin. Qui est venu dire au Cameroun, on ne peut pas avancer ainsi. Ce n'est pas une fatalité. Les choses peuvent changer. Il a sorti plusieurs. Il y a beaucoup qui me rendent ce témoignage. Que c'est depuis 2018 qu'ils ont commencé à s'y intéresser à la chose politique au Cameroun. Grâce à Maurice Kamto. C'est une victoire. Et vous n'allez jamais enlever ça. Même s'il arrivait, même s'il arriva, que l'homme Maurice Kamto disparaît. Vous n'enlèverez jamais ce qu'il a bâti et construit dans le cœur des Camerounais et dans le Cameroun tout entier. Nous devons le célébrer. Quiconque vient le taper, qui se revendique d'être des nôtres du combat, et vient insulter, le dénigrer, tu es indigne d'être parmi nous. Parce que je ne suis pas sûr que si c'était toi dans cette condition, tu pouvais résister. Peut-être vous ne connaissez pas votre pays. Vous vous amusez. Vous ne connaissez pas votre pays. Tu es élu de la nation voulue par le régime de Paul Biya. Si Paul Biya dit qu'il te gagne, il te gagne. Si quelqu'un est député ou bien il est maire, c'est l'émanation, la volonté parfaite du régime de Paul Biya. Et ça se décide à Yaoundé. Je suis aussi pour vous dire. Ok, je joue aussi, même c'est connu de tous. Je vais vous dire, peut-être beaucoup ne savent pas, notez-le. On me dit que je tape. Et ça, je ne vais pas cacher le nom. Je vais dire. Vous connaissez député 2.0, je veux qu'on mette son nom ici. Je vais vous expliquer comment elle est arrivée à député 2.0. Mettez le nom. Vous blaguez. Hein?
Mettez le nom de député, député 2.0. Si vous mettez le nom, je vous explique. Ils estiment, quand ils font leur balala, ils font tout le spectacle. Voilà. Quelqu'un a mis le nom. Nouran. Député 2.0. Député 2.0. Elle n'est pas députée à cause d'une prouesse ou bien de ses connaissances en politique. Jamais. C'est un véritable deal politique. Qu'est-ce qui se passe? Le mari, peut-être d'autres savent. Il y a beaucoup qui vont témoigner. Je vois, il y a quelqu'un qui connaît, qui comprend un peu ces choses. Le mari de Nouran, son frère, est l'ami à Brenda. Lors de son inauguration, de salon des greffes ou bien machin truc là, des conneries de la fille du président. Le mari de Nouran et son frère, ils estiment qu'ils veulent avoir une ancrage sur le plan politique au Cameroun pour faciliter le climat de leurs affaires. Parce qu'il n'y a pas d'hommes d'affaires au Cameroun, je vous rappelle. C'est du gros business. Il y a une vidéo là. Lorsque la spécialiste de Njapap, de Njap, pardon, inauguré son titre, l'homme des cérémonies, c'est lui le frère du mari à Fossi. Eux, ils estiment dans leur deal qu'il faut un ancrage politique au Cameroun, pour eux, pour la couverture de leurs affaires. Voilà, le gérant de la boutique, tu connais mon frère, Rigneme, il connaît l'histoire. C'est lui le gérant. Ils disent à Brenda qu'il veut un ancrage politique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent Nouran. Au départ, il était question qu'elle soit députée à Yaoundé. Mais comme le RDPC ne voudrait jamais qu'à Yaoundé, qui est véritablement une opposition, sinon ça risque de casser beaucoup de choses, il ne voudrait jamais que l'opposition soit. Ils disent non, c'est trop choisi. Tu as option Douala. Brenda appelle sa maman et dit à sa maman que vraiment, maman, je veux que nous aidions cette fille, qu'elle soit. Sa mère appelle. Ah, c'est déjà dehors. Sa mère appelle le DCC. Je ne savais même pas quelle info il y a dehors. On me dit que l'info est dehors. Le DCC appelle votre coignet. Celui qui vous dit que c'est le Podol. Je me demande bien si Podol s'était compromis à son époque. Parce que s'il était compromis, il serait vivant jusqu'à aujourd'hui. Podol, nous le respectons, mais il ne faut pas associer le nom du Podol à des aventuriers, des bandits, des bêtisiers politiques comme ça. On l'appelle, on lui garantit, on lui dit tu auras le nom Ekele. Il n'y a pas de souci. Voilà comment ils prennent. Au nom de ces injonctions, on sacrifie Marie-Lise Bell qui vient pondre n'importe quoi sur le tribalisme dans les plateaux. Elle doit comprendre qu'elle a été sacrifiée parce qu'il fallait donner la place à Nouran. Le D6 l'appelle Kouagnou. On dit à Kouagnou, ok. Kouagnou dit dans le deal, j'ai quoi? On lui dit tu auras l'union et que. Il n'y a pas de souci. Mais tu dois tout faire. Parce que je tiens à vous rappeler, le parti de Cabal est un parti hautement tribaliste. On ne blague pas là-bas. Ils doivent toujours se rassurer que tout le leadership, ou bien toute la pandémie doit être... Tous ceux qui doivent décider doivent ressortir d'une seule contrée. On veille dessus. Et quand tu as une appartenance d'une autre tribu, surtout Bamleke, on a l'œil sur toi. Tu deviens dangereux. C'est pour ça que vous avez vu à un certain moment sur la plateforme où on avait peur que la fille voulait arracher le leadership de Kouagné. Elle a été brutalement recadrée. Que hey, tu es ici là, tu observes juste ton espace. Ne guette jamais la position de notre poste. Sinon, on te met dehors. Tu peux te renseigner chez la Manoutak. Parce que ici, c'est l'ambassade qui parle. Et nous sommes dans la prophétie, tel que le Nyordon avait dit que le troisième président sera de la région de littoral. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. N'importe quoi, les salades de café de commerce comme ça. Donc, au nom de ce deal, voilà donc tranquillement, la fille fait tout ce qu'elle est en train de faire, elle devient députée.
Parce qu'on a donné un coup de fil. Voilà dans votre République. C'est pour ça que tous, ils savent. Parce que lorsqu'on est député, un élu, un parlementaire, les premières orientations, c'est travailler, c'est de participer au travail législatif et aussi de contrôler l'action gouvernementale. Ils ne pourront jamais, je dis bien, aucune proposition de loi, ils ne pourront pas le faire. Ils ont pour intention. Ni contrôler l'action gouvernementale, ils ne pourront jamais. Voici les questions des libertés au Cameroun qui sont... Il y a des restrictions sur les libertés fondamentales au Cameroun. Est-ce qu'ils ont seulement un seul jour eu le courage d'interpeller le ministre de l'administration territoriale par rapport aux restrictions des libertés? Jamais. Tout ce qu'ils viennent faire, c'est des balades, des dons, etc. Comme si un pays se construit sur la base des dons. Jusqu'à quand vous allez remettre les Camerounais dans cette condition de mendicité, en estimant que c'est en donnant les dons que vous avez fait ajouter un plus-value? Écoute, un don ou bien une donation ne lève jamais l'individu. Tout au contraire. Vous rabaissez, vous effacez la dignité de cet individu-là. Voilà le travail donc de député 2.0. Elle est là parce qu'elle doit protéger le climat de ses affaires. Et maintenant, pour tromper le peuple camerounais, quand vous l'écoutez, est-ce que politiquement elle est assise? Non. Elle ne peut faire aucune proposition sur le plan politique, alors qu'on sait très bien. S'il faut faire bouger, même sur le plan social, au niveau du Cameroun, il faut s'attaquer au véritable problème. Un homme politique sérieux, équilibré, conséquent, doit poser le vrai diagnostic au Cameroun. Nos institutions sont bloquées à cause de ces grabataires qui ne veulent pas engager de véritables réformes pour qu'on puisse décoller ce pays. Mais tu viens, tu dis que tu es député 2.0. Tu veux légitimer quoi? Tu veux donner quelle caution? Le problème camerounais, c'est un problème politique. Pour implémenter une véritable vision pour le Cameroun, il faut débarrasser la tête de nos États, ces mécréants. Aussi simple que ça. Si un député de la nation n'a pas le courage d'affronter ce genre sur ce terrain, sur la lutte politique, vous ne pourrez jamais. Et je n'ai jamais vu de toute l'histoire de l'humanité où une dictature a donné la liberté à son peuple. Ça a toujours été le processus d'une lutte, d'une bataille. On me dit de bloquer Robert Lenoir. Je vais le faire avec zèle tout à l'heure. J'attends juste qu'il communique un truc. Donc c'est des gens qui participent à l'animation, à la désolation du peuple camerounais, d'encadrer le système de désolation du peuple camerounais. C'est pour ça que quand on dit que le régime va tomber, nous autres, nous on estime système. Dans le système, il n'y a pas seulement le régime de Biya, mais il y a tous ceux qui accompagnent, qui légitiment ce régime. Ils vont tomber tous ensemble parce qu'ils ont participé à détruire le peuple camerounais. Pourquoi elle insiste à avoir un ancrage politique? C'est pour satisfaire le climat de ses affaires. C'est une logique purement individualiste. Maintenant, pour narguer, pour mettre un peu de phare, pour tromper la vigilance du peuple camerounais, on doit masquer par des actions sociales. En se disant qu'on aime le peuple, alors que c'est un banditisme. Si tu aimes le peuple, écoutez, peut-être cet ami m'écoute, il est au pays, il me suit. C'est un ami qui m'appelle, c'est un frère. Nous avons passé des moments formidables quand j'étais au pays. Mais contrairement, lui et moi, il a les réflexes, il a beaucoup de réflexes de sardinat. Et moi, ça me désole. Bon, peut-être, c'est parce qu'il est sorti d'un environnement Sawa, qui lui estime que le combat que nous menons, c'est un combat tribal. C'est pas grave. Mais un jour, il comprendra. Mais moi, ce que j'aime sur moi, même quand tu as les réflexes de sardinat, je ne te rejette pas. On est toujours cops. Mais je sais te mettre devant la réalité. Peut-être nous écoute. Vous savez qu'au pays, tous ceux qui nous voient, étant ici en Europe, ils se disent que nous sommes seulement nos maisons où nous vivons. Nous sommes seulement des Bill Gates. Nous avons tellement d'argent. Donc au pays là,
Quand quelqu'un t'appelle, oui, tout pour lui, c'est money. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Donc, eux là, quand ils nous voient, et ils pensent que c'est argent. Donc, directement, les cops, même quand on fait le commentaire, on te salue. Nous, on sait déjà là où ils vont chuter. Ça va mal. Le cops m'appelle, alors qu'il a les réflexes des sardinas. C'est quelqu'un qui m'aime bien. C'est un frère. Je l'aime bien. On cause, on cause. Après, il me pose un problème. Je lui dis, moi, je n'envoie plus l'argent au pays. Tu sais que je lui dis, tu sais que je suis Stéphane Tchoubou. Il n'envoie plus l'argent au pays. Parce qu'il a décidé de ne plus envoyer. Moi, je voulais qu'il comprenne. Le COPS ne veut pas comprendre. Le COPS me dit, ah oui, comme tu es engagé dans l'histoire, ton nom est fiché et tout, ah, je comprends. Le COPS me dit seulement, non, on peut contourner ça. Tu sais, il y a des gens ici, hein, tu peux même appeler quelqu'un, tu donnes des injonctions, on me donne de l'argent, comme ça, comme si j'ai l'argent. Oh, si vous pouvez savoir, on ne donne rien. Je n'ai pas, même pour moi, il n'est pas, donc il n'y a pas d'argent fourni. Mais je le rythme aussi. C'est ça. Je dis au gars, le gars me dit non. Oh, moi je suis en train de lui dire qu'en fonction de mes convictions et ma démarche, je ne peux plus envoyer les dons là-bas. Lui dit, ah non, comme tu es Stéphane, je lui dis que je suis Stéphane Tchoubou. Il me dit, oui, comme tu es Stéphane Tchoubou, je comprends. Oui, ton nom. Et tout ça fichier, oui, il ne peut pas. Mais maintenant, ce que je te dis, tu peux juste appeler, il y a des gars ici là, hein, qui ont même les Oramon ici là, machin. Donc tu appelles quelqu'un, tu contournes comme ça, Je dis, frère, je t'entends très bien, mais je suis en train de te dire, frère, que moi, Stéphane Tchoubou, je ne donne plus l'argent au pays. Tu entends ça? Je dis non. Je peux contourner si je veux te donner l'argent. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je connais ça, frère. Je peux contourner pour t'envoyer l'argent au pays. Je peux m'appeler quand on te donne l'argent. Il y a des gens encore au pays que j'ai là-bas. Je peux appeler, on te dépanne. Mais moi, Stéphane Tchoubou, je suis entré dans la logique où vous devez expérimenter vos propres souffrances. Parce que j'estime que nous, la diaspora, on vous a aidé à être dans ces conditions. Parce que si tu envoies l'argent COPS, Pobia sera toujours Dieu pour toi. Et moi, ma prière, c'est que Pobia devienne diable pour toi. Donc je ne peux pas contribuer à t'aider pour que Pobia soit toujours le Dieu. Donc expérimente la souffrance, les conditions de ta souffrance. Il n'y a pas net. Et c'est vrai pour toi, pour le reste de ma famille. Le gars a gratté sa tête. Après, il lui dit, Pobia est bien. Pobia est bien. Le gars dit, qu'est-ce que tu veux dire, Stéphane? Je dis, tu as compris. Je dis, tu as compris. Il était mal. Il était très mal à l'aise. Les petits bonjours. Je n'ai plus les petits bonjours. Les petits yo, bro. Je n'ai plus ça depuis quelques jours. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas sur terre pour me garder des amitiés. Je suis sur terre pour faire ce qui est juste pour moi et dire aux gens ce que je pense être juste pour eux. Je ne peux pas te donner mon argent. Et demain tu dis, pour bien Dieu, le quota me suit, il nous écoute. Un quota. Donc on prend ça. Donc expérimente la douleur, la souffrance. Ok, j'ai vu Robert, je vais le bloquer. Merci riche. Attendez, hein, je le bloque là. Il faut les traiter comme ça. Il faut les traiter comme ça. Ne participons pas. Il faut. Nous avons trop soutenu ces gars au pays. On a trop aidé. Et quand ils prennent, même quand vous avez, alors que c'est vous qui souffrez ici, hein, sur le chaud et sur le froid. Quand les gars prennent la première direction, la première tangente, c'est le bar. C'est le bar, la première tangente. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. Donc, peuple,
C'est un combat noble que nous menons. Que les gens ne soient pas d'accord, qu'ils racontent n'importe quoi. Il faut soutenir cet homme. Il faut l'encourager. Pour le reste, je peux comprendre votre inquiétude. Mais il faut comprendre que tout le monde n'a pas accès à certaines informations sensibles. Et nous ne pouvons pas balancer certaines informations sensibles. Parce qu'elles révèlent aussi. Elles nous aident à construire notre stratégie. Mais tout ce que je vais vous dire, ne vous découragez jamais. N'abandonnez jamais. Tout ce que vous faites depuis 2018 jusqu'à ce jour, continuez seulement. Je dis continuez seulement. Les choses se préparent et vont se préparer. On n'a pas engagé cette lutte pour abandonner à plus tard, pour donner raison à ces gens. Parce que je tiens à vous dire, les conditions que nous observons sont en train d'inaugurer une nouvelle phase du combat. Je ne dis rien, je n'entre plus dans les détails. Mais je dis juste à ceux de nos adversaires, il faut être prêt pour tuer la multitude des Camerounais. Est-ce que votre conscience sera prête à écraser la multitude de ces Camerounais-là qui viendront face à vous? Parce que j'estime que nous avons trop donné. Nous avons trop négocié avec vous. Nous avons patienté. Nous avons donné, nous avons tendu la main. Nous avons donné toute la chance. Si maintenant, on doit vous prouver que nous ne sommes pas des incapables, nous allons le faire. Nous allons le faire. Mais avant de le faire, il était juste de démontrer à la face des Camerounais et du monde de la brutalité et de la violence. Nos frères sont embastillés dans des cellules, dans des prisons. Ils sont torturés, ils sont menacés chaque jour. Nous entendons, nous écoutons. On sent, nous comprenons les cris, les pleurs de nos frères. Les avocats. Vous avez Maître Sikati qui vous a expliqué comment ils sont méprisés en tant qu'avocats. Qui demande à ses collègues, il faut déposer. On va déposer. On va déposer. On va les laisser leur pays. Mais la lutte qui va s'inaugurer dans quelques jours, même Kanto, sera dans l'incapacité de nous retenir. Que je vous le dise. Nous ne disons pas des choses que vous bluffez. Mais les jours qui s'annoncent, parce qu'il s'agit du Cameroun, parce qu'il s'agit de notre dignité, nous ne pouvons pas accepter ce que vous êtes en train de mettre. Je dis bien, aussi vrai que nous aimons ce monsieur, Maurice Kamto, pour ce qu'il a donné dans ce combat, il sera dans l'incapacité de nous maintenir, de nous retenir, ou bien de nous stopper. Ce qui va arriver, va arriver. C'est ce qu'il faut retenir. Et tenez-vous tranquille. Si les gens ne s'expriment plus trop, si on ne parle plus trop, ou bien si on ne vient pas, ce n'est pas que nous sommes découragés. C'est que nous travaillons pour activer d'autres axes pour le combat. Et ça va se faire. Nous n'avons pas embrassé ce combat pour nous décourager. Et j'ai compris l'une des choses que j'ai compris dans ce combat. C'est garder la tête haute et toujours rester dans le silence. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la toile qui ne nous ont pas aidés, qui ont joué contre nous. Mais merci, parce qu'aujourd'hui, elle nous renseigne de comment se comporter pour les jours à venir. Et les choses se préparent. Les choses se préparent. C'est peut-être des gens que vous ne voyez pas. C'est des gens qui ne sont pas connus sur la toile. Mais c'est des gens qui aujourd'hui estiment que quand doit faire sa part, ils estiment aujourd'hui qu'ils doivent prendre les devants. Il faut faire basculer les choses. Et nous soutenons cela. Nous encourageons cela. Nous n'allons plus continuer d'accepter qu'on tribalise le débat politique au Cameroun, qu'on tortue les nôtres,
qu'on les embrigade, qu'on ne respecte pas les notions de droit de l'homme. Kabamena, les gens continuent à mourir. Nous n'allons plus jamais accepter ça. C'est pour ça que les jours qui viendront seront des jours déterminants. Et ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont en train de créer une plateforme pour tromper la vigilance du peuple camerounais. Pour noyer la frustration du peuple camerounais, il est détourné des véritables options. Mais il se fait tard. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on a vu le serpent, il n'est plus dangereux. Tout ce que vous faites à Yaoundé, nous avons des informations. Tout ce que vous décidez, nous avons des informations minute par minute. Et ça va se faire. Et rien ne pourra nous stopper. Parce qu'il s'agit de notre dignité. On est prêt, non seulement à être arrêté, à être humilié, emprisonné, torturé, mais à verser de notre sang pour que les générations futures puissent en profiter. Donc, peuple, soutenez Kavdo. Ce qu'il a fait, c'est un grand homme. Et par la suite, je vais saluer le père Abel Zonga. Saluer ce monsieur. Saluer chaque jour ce monsieur. Malgré les conditions difficiles qu'il est en train de vivre. Il n'y a pas d'eux. À son âge, c'est la bravoure. Il faut saluer le père Abel Zonga pour le travail qu'il a fait, qu'il a effectué. Nous allons vaincre cela. Pour le cas de la diaspora, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler parce que je suis attristé dans mon cœur. Tout ce que je vais dire, j'estime aujourd'hui, je suis très heureux par l'appel du grand frère Achille Bembe. Je pense qu'il pourra fédérer tous les voix. Mais je vais juste dire, encore à nos frères de la diaspora, que si vous aimez le peuple camerounais, tous si nous aimons, je vous en supplie, cessons avec cette histoire de star. Même si vous estimez qu'en face de vous, vous avez votre ennemi, que c'est votre ennemi, mais s'il pense et il combat pour que Pobia parte, taisons nos différences. Il n'y a aucune action à la diaspora faite de manière isolée qui pourra réussir. Si on continue à entretenir nos guerres et nos divisions, rien ne pourra marcher. Le grand Franchi Bembe, qu'est-ce qu'il a dit dans son appel? Il interpelle tous les bords. Il appelle à lancer un mouvement international de tous les bords. Donc lui dit tous les groupes. Et nous allons travailler dans ce sens. Que ça puisse fonctionner, que ça puisse se réaliser. Vous pouvez avoir toutes les raisons de vous fâcher, de vous frustrer. Mais aujourd'hui, pour le cas du Cameroun, vraiment, ce sont des histoires de guéguerre, de stamania dans le combat. On est fatigué de ça. Le plus important pour nous, réfléchissons pour libérer le peuple camerounais. Et ça, personne, je peux mettre des éléments. Personne ne peut réussir sans l'autre. Personne. Si nous menons des actions concertées, ensemble, il y aura plus d'écho. C'est le Cameroun qui sortira. Mais si nous le faisons de manière isolée, ça ne va pas être ça. Mais moi, je salue à 1000% parce que j'estime. Il a dit dans son programme, Achille Bembe dans son programme, il dit que son pays, il annonçait là, dans un poste que son pays a ciblé la France, il ne pourra pas se déplacer parce que nous, on estimait que s'il se déplaçait, on devait le rencontrer pour discuter, pour préparer véritablement ça. Parce que je tiens à vous rappeler que la première force de l'opposition camerounaise, c'est la diaspora. C'est la diaspora camerounaise. Si vous n'avez pas compris cet écho, et quand je parle de la diaspora, ce n'est pas les individualités. Ce n'est pas les individualités.
Non. C'est l'ensemble, c'est cette entité. C'est nous tous. Les visibles, les non visibles. C'est cette entité-là. C'est ça qui est une menace. Même le professeur, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire pour eux parce qu'ils savent que la diaspora est là. Ils ont peur. Tous tremblent. Même l'ambassadeur qui a été nommé ici à Paris, il le dit à ses proches. Sa mission est de pacifier. Il cherche tous les moyens, comment coopérer, comment discuter. Il sait qu'aller en confrontation avec la diaspora camerounaise, c'est peine perdue. Eux là, de l'extérieur, toutes les ambassades, ils savent aller à confrontation, mener une confrontation contre les activistes, contre nous. C'est un précipice pour eux. C'est pour ça qu'ils privilégient toujours le dialogue. Et l'ambassadeur de Paris, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a invité tous les chefs de communauté, des communautés, de toutes les tribus, pour une conférence. Bon, je ne sais pas, moi, je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. Mais les instructions étaient claires. Il disait à ces communautés, à ces représentants de communautés en France, de dire à tous leurs ressortissants qu'il faut prôner la paix. Mais pourquoi ils le font? Est-ce qu'ils le faisaient? Peut-être avant ils le faisaient bon, pour des balles. Mais c'est tellement sérieux ces concertations, ces rencontres. Ils savent la capacité de nuisance. Ils savent notre force. Mais si la diaspora parle d'une seule voix, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc travaillons dans ce sens-là, mes frères. Il y a urgence pour nous de conjuguer nos forces pour travailler. Vraiment, même si quelqu'un vous appelle pour privilégier une action solitariste, etc., dis-lui, frère, est-ce qu'on ne peut pas associer? Moi, j'ai vu, je parle parce que sur le 22, moi, j'ai vu le travail des combattants. Hier, je n'étais pas très en odeur de sainteté avec certains combattants. Mais j'ai vu le 22 à l'ambassade, j'ai vu le travail que nous avons effectué. Tous, on avait un seul langage sur le terrain. C'était contre la guerre, on a oublié nos différences. Et ces gars étaient exceptionnels, je ne veux pas les nommer. C'était une force de dissuasion. Il faut capitaliser dessus. Vous avez vu comment Billy a failli pisser sur lui lorsqu'il a vu les combattants musclés jusqu'au rectum. Mais tout ça, c'est l'harmonie parmi nous. Il ne peut plus revenir pour la confrontation à Paris, même si Gueulin ne peut pas, il était abandonné à lui-même. Heureusement que les nôtres ont une autre éducation. Ils ne s'attardent pas sur les individualités. Ils devaient défigurer ce garçon de Billy. Mais c'est la force de l'ensemble. Donc chacun est important. Chacun est important. Et l'humiliation que Billy a eue, ça fait la joie de plusieurs. Ok, je bloque. Ça fait la joie de plusieurs. Oui, Angola. Le blanc qui avait fait, moi j'ai vu des directs de ce blanc. Le blanc disait dans des directs précédents, moi je ne parle pas trop, hein. Je ne parle pas trop, hein, j'agis. Mais allez voir qu'Abbas était face à lui. Le gars était comme une mauviette. Il tremblait. Mais c'est la force de la masse. Quand Billy va appeler son blanc, là, va lui dire, jamais, je ne peux plus. J'ai failli me faire lyncher. Heureusement que les nôtres ont une autre éducation. Même quand les gens veulent nous peindre que nous sommes des kamikazes, nous sommes des agresseurs, etc. Ils savent très bien que nous privilégions toujours le dialogue. Et ils ont dit à Billy, tu es un frère. Tu souffres comme nous. Tu soutiens quel régime? Qu'est-ce que tu es venu faire ici en Europe? Tu as fui la misère du pays. Et c'est toi aujourd'hui qui viens défendre ces gens. Ils t'utilisent. Mais lorsque ça va être compliqué, ils vont tous t'abandonner. Et moi, on me donne des informations, on m'a donné des captures. Billy se plaint.
Il insulte tous ces gars des Sardinats. Que lorsqu'on l'a arrêté, il a été abandonné. Tous là qui gueulent. Tous l'ont abandonné, tous ont fui. Mais les nôtres l'ont méprisé en tant qu'individu. Si on voulait le défigurer, refaire son portrait, les gars devaient le faire. Et ça, il faut capitaliser sur cette force-là. Il faut capitaliser sur l'ensemble. Il y a ceux dans le combat qui nous ramènent des hommes prêts pour des actions. Il faut composer avec. C'est ça qui fait la force de nos combats. Donc c'est important. Mais ça va aller, frère. Ça va aller, mes chers frères. Et ça, j'en suis certain. Nous allons toujours travailler dans ce sens-là. Pour qu'ensemble, nous marchions, même si on peut avoir des différences. C'est la vie. La vie sur terre est faite de conflits. Il y a des points sur lesquels on ne s'entendra pas. Hein? On ne s'entendra toujours pas. C'est ça la vie. Mais au moins pour cet idéal, nous sommes obligés de composer ensemble. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre option. C'est ça. Je salue le peuple camerounais. Et tenez-vous tranquille. Les choses se préparent. Soyez seulement prêts pour vous les combattants au Cameroun. Soyez seulement prêts. Et je ne sais pas si je dois le dire. Mais je veux juste que ceux du Cameroun qui m'écoutent, soyez prêts. Il n'y a rien à faire. Si j'entre trop dans les détails, ça peut donner des éléments à nos adversaires politiques. Mais soyez prêts. Je ne parle pas des histoires qui ont été dites sur la toile. Non, je ne parle plus de ça. Il ne s'agit plus. Mais soyez prêts. Vous allez voir. Donc, portez-vous bien. Portez-vous bien. On continue et ne vous découragez jamais. Ça a commencé en 2018. Quand tu étais découragé, regarde juste les révolutions d'autres pays en Afrique. Combien d'années ça a pris? Mais quand on l'a dit, ce n'est pas que ça va faire le même nombre d'années. Parce que ceux qui sont en face de nous, hein, ils sont finis. Ils ne peuvent plus, ils sont finis. On va vaincre ça. Il y avait juste des étapes à nettoyer. Et nous avons nettoyé plusieurs étapes. On va finir avec eux. Tenez-vous tranquille. Portez-vous bien. Merci.